Bonjour. Donc, avant de commencer le cours sur les espaces vectoriels normés, on va essayer de faire un petit rappel de ce qu'on a vu en S1, analyse. Je vous rappelle qu'on a sur la droite réelle R, on a le 0. Pour chaque x, on lui a associé ce qu'on appelle la valeur absolue de x. En fait, la valeur absolue de x n'est autre que la distance qui sépare x de 0. Il est toujours positif. Même si x est négatif, considère x' négatif, la valeur absolue de x', c'est en fait moins x'. Autrement, la distance qui sépare 0 de x'. Ça, on peut le voir comme ça. X moins 0, c'est la distance entre x et 0. Et on a vu que si x et y sont dans deux réels, on a x moins y, on ne sait pas le sens sur R de réel quelconque. X moins y, c'est en fait la distance qui sépare x et y. Alors, cette notion d'espace vectoriel, c'est la notion qui nous a permis de faire l'analyse sur R. Autrement, on va faire un petit rappel. Sur R, si on considère une suite xn, suite réelle, on a dit que xn converge vers x réel si, par définition, quel que soit epsilon positif, il existe un n0 tel que, quel que soit n supérieur ou égal à n0, on a la valeur absolue de xn moins x est inférieur à epsilon. Vous voyez bien, quel que soit epsilon, quel que soit le réel, il existe un entier, quel que soit n supérieur ou égal à n0, mais on a besoin de la valeur absolue. C'est-à-dire que la distance entre xn et x est inférieure à epsilon. Alors, si on considère R comme un R espace vectoriel, alors sur un R espace vectoriel ou bien sur un K espace vectoriel, dans votre cas, le K c'est toujours R ou C. Sur un R espace vectoriel, on ne peut faire que la somme et le produit parascalaire. Parce que dans un R espace vectoriel, on a deux lois. Une loi de composition interne qui est notée toujours la somme, et la loi de composition externe qui est notée point, c'est-à-dire un scalaire avec x. Alors, lorsqu'on considère R comme R espace vectoriel, on n'accepte que ces deux opérations, c'est-à-dire travailler avec les combinaisons linéaires. Donc, les deux opérations permises dans le cas de R, si l'on considère comme R espace vectoriel, c'est la somme et le produit par un scalaire. C'est ce que va se passer pour un espace vectoriel. On ne peut pas faire x fois y. Qu'est-ce que ça veut dire x fois y? X un vecteur, y un vecteur. Qu'est-ce que ça veut dire x fois y? Donc, un espace vectoriel, on a vu en première année, en algèbre, c'est un triplet constitué d'un ensemble non vide et d'une loi de composition interne pour laquelle l'ensemble non vide est un groupe commutatif et d'une loi de composition externe qui vérifie quatre propriétés qu'on a déjà l'habitude de travailler avec. Alors, dans ce cas, on va voir qu'est-ce qu'on a utilisé comme propriété pour étudier les suites. Par exemple, si on prend de suite xn et yn, de suite réelles, alors de suite réelle convergente, et on veut montrer que alors xn plus yn, la suite somme, on a dit qu'il est convergente. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé que si xn converge vers L, yn converge vers L', on a vu que xn plus yn converge vers L plus R'. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a fait xn plus yn moins L moins L' est inférieur ou égal à xn moins L plus yn moins L'. Et on a montré, puisque xn converge, il existe un n0, puisque yn, il existe un n1, tel que quel que soit n supérieur ou égal à max
entre n0 et n1, on a les deux quantités sont inférieures à epsilon sur 2, la première plus epsilon sur 2, qui est égal à epsilon, ce qu'on a vu la dernière fois en cours d'analyse SA. Donc, on a utilisé, c'est juste ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. En plus, pour montrer l'unicité de la limite d'une suite réelle, on a utilisé ce qu'on appelle la séparation. On a considéré une suite xn qui converge vers L et converge à la fois vers L'. On a supposé que L est différent de L'. Autrement, L est différent de L', que L moins L' en valeur absolue strictement positive. Autrement, on a utilisé le fait que si L est différent de 0, alors la norme de L est différente de 0. Autrement, la norme de L, c'est un réel positif, donc il est strictement supérieur à 0. Pour montrer l'unicité, ce qu'on appelle la séparation. Donc, une autre propriété de la valeur absolue, c'est que la valeur absolue de x égale à 0 implique que x est égal à 0. Et pour le produit par un scalaire, puisqu'on est dans un R espace vectoriel, on peut parler du produit par un scalaire. Si xn est une suite réelle qui converge vers alpha, alors, quel que soit le réel bêta, bêta xn converge vers bêta fois alpha. Et qu'est-ce qu'on a utilisé? On a fait que bêta xn moins bêta alpha égale à bêta fois xn moins alpha. Et on a cette quantité tend vers 0, donc le tout tend vers 0. Donc on a utilisé ce qu'on appelle l'homogénéité de la valeur absolue. Donc ces trois propriétés de la valeur absolue qui est la séparation, c'est-à-dire la norme de x égale à 0 implique que x égale à 0, et l'homogénéité et l'inégalité triangulaire nous ont permis de trouver toutes les propriétés des suites et de même de la continuité, puisque on a vu que pour une fonction f définie sur u inclus dans R à valeur dans R, si x0 est un point de l'intérieur de u, on dit que f est continu en x0 si, quel que soit epsilon, on n'a rien, il existe un état positif tel que si x moins x0. Vous voyez, on utilise la valeur absolue, alors f de x moins f de x0, la norme est inférieure à epsilon. Autrement, toutes les notions qu'on a vues en S1 se basent sur l'existence de la valeur absolue sur R. Donc pourquoi on ne pense pas à généraliser cette notion sur un espace vectoriel? Si E est un espace vectoriel, pourquoi ne pas définir une fonction qui a les mêmes propriétés que la valeur absolue sur l'espace tout entier qui est à valeur dans R, soit E, un K, espace vectoriel, et on désire généraliser la notion de valeur absolue sur E. Donc on va définir P, une application de E à valeur dans R qui est x fait associer P de x. En fait, P de x joue le rôle de la valeur absolue. Vérifions les trois propriétés de la valeur absolue. C'est-à-dire que P de x égale à 0 implique que x est égal à 0. Ce qu'on appelait pour la valeur absolue la séparation, on va l'appeler séparation. Deuxième propriété, P de alpha x égale à le module de alpha fois P de x. Ce qu'on appelait l'homogénéité. Et troisième propriété, l'inégalité, quel que soit x appartenant à E et alpha appartenant à K. P de x plus y est inférieur à P de x plus P de y. Donc, quel que soit x, y, élément de E. Donc, si on considère une application de E à valeur dans R qui vérifie ses propriétés, on l'appelle une norme. C'est-à-dire une norme, c'est une généralisation de la valeur absolue sur un cas espace vectoriel. Alors,
Vous allez me dire pourquoi le P de X n'est pas ta valeur dans R+. Oui, elle est ta valeur dans R+. Mais ce n'est pas par définition. On peut montrer que toute fonction qui vérifie ces trois propriétés, elle est nécessairement à valeur dans R+. En effet, d'après l'homogénéité, qu'est-ce qu'on a? Homogénéité, on a quel que soit alpha appartenant à K, quel que soit X appartenant à E, on a P de alpha X égale à le module de alpha fois P de X. P de X est un réel, alpha c'est un scalaire, c'est-à-dire si on travaille dans C, c'est un complexe, si on travaille dans un R espace vectoriel, c'est un réel, alpha X. On a vu que pour alpha, puisqu'il est vrai quel que soit alpha, pour alpha égale le 0 de K. On a vu dans les propriétés d'un espace vectoriel, quel que soit X appartenant à E, le 0 de K fois X n'est autre que 0 de E. Donc si on prend dans cette égalité alpha égale à 0 de K, on se retrouve avec de 0 de K fois X qui est le 0 de E est égal à le 0 de K, la valeur absolue de 0, c'est 0, fois P de X. 0 fois un réel, c'est 0. Donc on a montré que si P vérifie l'homogénéité, alors P de 0 de E n'est autre que 0. C'est-à-dire autrement, la distance qui sépare 0 de 0, c'est 0. Et deuxièmement, puisque 0 égale à P de 0 de E, et on a quel que soit X appartenant à E, P X moins X est égal à 0E, donc on aura quel que soit X appartenant à E, P de X moins X, donc P de 0 de E égale à P de X. D'après l'inégalité triangulaire, P de X plus P de moins X. Et c'est quoi P de moins X? C'est la valeur absolue de moins A fois P de X. C'est ça. Donc, c'est égal à 2P de X. Et qu'est-ce qu'on a montré? Que 2P de X est supérieur ou égal à 0. Ce qui implique que P de X est toujours positif, quel que soit X appartenant à E. Voilà. Et comme la valeur absolue, si P vérifie ces trois propriétés, il vérifie ce qu'on appelle la deuxième inégalité triangulaire. Autrement, quel que soit X, Y appartenant à E, P de X moins P de Y en valeur absolue est inférieur ou égal à P de X moins Y. En effet, quel que soit X, Y appartenant à E, premièrement, on a P de X n'est autre que P de X moins Y plus Y, qui est inférieur à P de X moins Y plus P de Y, l'inégalité triangulaire. Celle-là, l'inégalité triangulaire, et moins Y plus Y, c'est 0, c'est P de X, c'est ça. Ce qui implique, on fait passer P de Y de l'autre côté, que P de X moins P de Y est inférieur ou égal à P de X moins Y. Voilà. Donc, en changeant les rôles de X, Y, on va se retrouver avec P de Y moins P de X est inférieur à P de Y moins X, qui est égal à P de X moins Y. Donc, on a une quantité, et son opposé est inférieur à une quantité positive, ce qui implique que P de X moins P de Y est inférieur ou égal à P de X moins Y, quel que soit X, Y, élément de E. Donc, pour conclure, on a pris un espace vectoriel, un K espace vectoriel, on a prolongé la notion de valeur absolue sur cet espace en considérant une application définie de E à valeur dans R, comme la valeur absolue, qui vérifie les mêmes propriétés de la valeur absolue, et on a montré en fait que cette application elle est à valeur dans R+, qu'il vérifie la deuxième inégalité triangulaire. Maintenant, pour une suite Xn, suite d'éléments d'un espace vectoriel, c'est-à-dire que chaque n, Xn, est un élément de E. Et X, si Xn est un élément de X et X est un élément de E, on va dire de la même façon que Xn converge vers X dans E si n tend vers plus l'infini par rapport à la norme P qu'on a définie sur E, si, quel que soit epsilon positif,
il existe un n0 tel que, quel que soit n supérieur ou égal à n0, à la place de la valeur absolue, on écrit p de xn moins x est inférieur à epsilon. De même, on dira que f défini d'un ensemble includant E à valeur dans un autre espace normé, on va noter celui-là avec une norme PF, et celui-là, on va le munir d'une norme P de E, pour ne pas confondre, on ne va pas laisser PP. Donc, pour x0 appartenant à l'intérieur de U, on dira que F est continu en x0 si, quel que soit epsilon positif, la même définition. Il existe un état positif si x est un élément de U tel que, quoi? Tel que la distance entre x et x0, mais la distance là, elle est déduite à partir de P de E, tel que PE de x moins x0 est inférieur à eta, alors la distance entre f de x et f de x0 est inférieure à epsilon. Dans f, la distance est assurée par P de f. Alors, Pf de f de x moins f de x0 est inférieur à epsilon. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste généralisé ce qu'on a déjà vu sur la droite réelle à un cas espace vectoriel avec une notion de ce qu'on a appelé norme, une notion de norme qui a les mêmes propriétés de la valeur absolue, et on va prendre toutes les définitions, tout ce qu'on a fait en S1 sur la droite réelle, le refaire sur un espace vectoriel quelconque.